Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Juste avant de commencer cet épisode, on en profite pour te dire que cette année, pour un Noël sportif, tu peux découvrir notre pack Noël sur www.mybibi.co. Pour ce 4e épisode, on reçoit Séverine, alias Je suis une coach sur Instagram, professeure de pilates. Elle va tout nous dire sur cette discipline centenaire, encore peu connue, et peut-être t'inspirer, on l'espère. Mais juste avant, pense à t'abonner pour ne rien louper, et laisser une note pour nous donner de la force. Bonne séance, et bonne écoute. Bonjour Séverine. Hello. Salut Séverine. Salut. On est ravis de te recevoir dans Silence ça souhaite. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors on va commencer comme d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Silence. C'est l'échauffement. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Séverine et je suis coach sportive et professeure de pilates. Et j'ai 41 ans. Je suis encore super jeune. Bah carrément. Et alors pour ceux qui savent pas, sur Instagram, tu t'appelles Je suis une coach. Alors moi, je me suis toujours demandé pourquoi le pseudo Je suis une coach. Je suis méga bonne était déjà pris. Donc du coup, forcément, je suis une coach. J'ai longtemps réfléchi, j'avoue. Après, je suis super méga bonne, ça devenait un petit peu trop genre un but de sa personne. Non, en fait, tout simplement, un jour, j'étais avec mon coaching China, et un jour, je lui dis, ah tiens, il faudrait que je lance mon compte Instagram. J'avais eu mon diplôme où j'étais encore dans la formation, et je me savais toujours, elle était en gainage, et elle me dit, on était en train de faire du sport, elle me dit, mais pourquoi tu dis pas tout simplement, bah tu es une coach? Je lui dis, arrête, t'as raison, je suis une coach, et c'est venu comme ça. En même temps, c'est vrai, je suis une coach en fait, donc en soi. Voilà, comme c'était mon compte professionnel, ça m'a paru un peu comme une évidence. Bah, on comprend direct de quoi on parle, c'est parfait. Et alors, est-ce que justement, tu as toujours été coach? Du tout. J'étais dans la relation presse avant, j'étais dans la communication, attachée de presse plus précisément, pendant plus de 12 ans, à ma carrière d'avant. Et le sport a toujours fait partie de ma vie, mais pas du tout en tant que prof, mais plutôt en tant que pratiquante. Et donc, tu as eu un revirement de situation, si on peut dire? Un jour, j'étais dans le métro et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Vraiment. Alors, il y a eu aussi des circonstances. J'étais dans une boîte qui me plaisait énormément à l'époque dans le jeu vidéo, qui a eu un plan de licenciement dont j'ai fait partie. Et donc après, j'ai retrouvé un autre job ailleurs, mais j'étais pas aussi heureuse que dans le jeu vidéo. C'est top, le jeu vidéo, j'étais entourée que de mecs, donc que du bonheur pour une fille, concrètement. Et faut le dire, c'est quand même vachement moins compliqué. Tu bosses avec ton frère, c'est quand même vachement moins compliqué de bosser avec des mecs qu'avec des filles, soyons honnêtes. Et du coup, et un jour, je me revois vraiment dans le métro. Je devais signer. Donc j'étais en CDD, je devais signer en CDI, et je me suis dit non, mais non, en fait, non, mais ça va pas être possible. Et à l'époque, je pratiquais dans un grand club de sport, et je discutais avec une petite jeune qui me disait, ah, mais moi, je suis en formation, tu devrais essayer. Et ma réaction première fut de dire non, mais je suis beaucoup trop âgée, et j'aurai jamais le niveau. Et en fait, alors avec du recul, je dirais que c'était une pure folie. Mais bon, comme quoi il en faut aussi. Et c'est comme ça que le cheminement a fait ça a fait son petit chemin et que le processus est rentré. Tu faisais du pilates, du coup, à cette époque-là déjà? Du tout. Alors moi, je suis une ancienne gymnaste. Ça se voit pas, cette carrure impressionnante. Je suis une ancienne gymnaste acrobatique. J'ai pratiqué pendant 14 ans la gym acrobatique en tant que voltigeuse et semi-porteuse à l'époque. Donc voilà, quand je dis que j'ai toujours baigné là-dedans, c'est que j'ai vraiment baigné là-dedans. Je faisais pas du tout de pilates, je ne savais même pas ce que c'était. Je pratiquais le fameux abdos fessiers de 30 minutes avant d'aller en boîte ou le lendemain de fête pour déculpabiliser, ou parce que le prof de sport était plutôt pas mal. On connaît. Voilà, les fameuses 30 minutes où tu te donnes bonne conscience, mais en vrai, ça sert pas à grand-chose parfois. Et donc voilà, donc je pratiquais en club de sport, mais je ne connaissais pas du tout le pilates. Et là, actuellement, avec ton compte Je suis une coach, c'est quoi ta petite particularité? Parce que c'est vrai qu'on voit énormément de coachs en ce moment. Enfin, déjà depuis un moment, mais surtout en ce moment. Alors, qu'est-ce que tu te définirais? Après, la particularité, il y a ce que moi je vois, il y a ce que les gens vont percevoir, c'est toujours très différent. Je dirais que j'ai à cœur de rendre le sport accessible et drôle.
Voilà, moi, je suis très, très loin du no pain, no gain, parce que ça ne me correspond pas. J'ai le plus grand respect pour les gens qui le font, mais alors j'en suis absolument incapable. Donc voilà, c'est le sport accessible, bienveillant et drôle. Je pense que du coup, nos auditeurs comprennent parfaitement pourquoi tu es avec nous aujourd'hui, Ah bah oui, puisqu'on a des valeurs qui sont relativement similaires à ce niveau-là. c'est vrai. Donc du coup, on va pouvoir attaquer notre séance, puisqu'on a terminé l'introduction et l'échauffement. Silence! C'est la séance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le principe du Pilate? Pilates, la définition même, c'est que c'est un système d'entraînement, d'accord? C'est-à-dire que chaque exercice permet d'effectuer le suivant, qui permet de travailler les muscles profonds du corps humain. Quand on fait une séance de sport, on travaille souvent les muscles superficiels, un petit peu moins les muscles profonds. Donc, notamment la sangle abdominale, puisque c'est quand même de là d'où part à peu près tous les exercices. Mais voilà, c'est la définition la plus simple, c'est système d'entraînement qui permet de travailler les muscles profonds. Maintenant, quand tu dis ça à quelqu'un, une personne lambda, je me mets à sa place, elle va te regarder avec des grands yeux, elle va te dire OK, très bien, mais encore. On va dire travailler principalement et renforcer la sangle abdominale et travailler sur la posture. Comment tu as découvert le Pilate? Par ma prof, en fait, quand j'ai eu mon diplôme, ma prof, une de mes profs, en tout cas une de mes formatrices à l'école, m'a dit: «Il faut vraiment que tu fasses du pilates, ça te correspond et tout ça». Bah, moi, je l'ai écoutée parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai toujours énormément d'admiration et de respect et je me suis inscrite comme ça en formation avec elle, hein, puisqu'elle a un centre de formation de pilates et et je regarde pas du tout un bon souvenir au début, mais c'est comme ça que je l'ai découvert. Pourquoi t'en as pas gardé un bon souvenir? Parce que j'y comprenais absolument rien. C'est-à-dire que moi, la première formation de pilates et mes premiers cours, donc j'étais partie pour 4 jours là, à 10 heures par jour. J'étais là genre, mais qu'est-ce que je fais ici? Oh, ça va être terriblement long. Voilà, c'était vraiment. Et je comprenais rien. Et quand je te dis vraiment que je m'ennuyais, que je me suis dit ça va pas le faire, c'était vraiment mon ressenti, qui a bien sûr évolué depuis, vous l'aurez compris, mais ce fut ma première réaction. Donc c'est pour ça que je comprends les gens quand ils me disent genre non, je crois pas, non. Du coup, tu as eu un déclic ou ça s'est fait vraiment petit à petit? Alors, j'ai eu un déclic parce que je suis très têtue. Donc, moi, quand on me dit que ça doit me correspondre et que c'est bien, c'est que ça doit l'être. Donc, quand ça vient de quelqu'un que je respecte énormément. Donc, je me suis dit, non, mais attends, c'est pas possible, il faut que tu comprennes quand même à un moment donné. Donc, j'ai étudié, j'ai potassé, je me suis entraînée et j'ai cherché à comprendre. Et donc, c'est bah, la formation plus le travail personnel chez moi et les bénéfices que j'ai ressentis sur moi à force de pratiquer qui m'ont permis de découvrir cette discipline que je trouve maintenant absolument extraordinaire. Mais ça a été un long travail de passer le cap, de me dire genre non, c'est vraiment bien et c'est pas ennuyeux. Et la gymnastique, du coup, t'as pas eu envie d'y retourner? Oh si, oh tellement, mais tellement ça me manque. Si, parce que pendant quand j'ai dû arrêter, et en fait j'ai dû arrêter pour la croissance, parce que je continuais mes études, donc j'avais plus le temps, et puis je pouvais plus être voltigeuse parce que je prenais du poids. Bah oui, forcément je pouvais plus être en haut de la pyramide, hein. Donc j'étais plus au milieu. Et si, ça m'a même aujourd'hui encore des fois je me dis mais j'aimerais tellement retourner faire des acrobaties. Ça me manque énormément, mais je pense qu'il y a un temps pour tout et j'ai envie de garder la petite Séverine voltigeuse toute mignonne en haut de la pyramide en tête, plutôt que d'avoir une Séverine un peu de 40 ans qui va s'écraser au sol parce qu'elle tiendra pas en haut. Je me dis, je vais essayer de garder un petit peu de dignité et de bons souvenirs. Et du coup, on voit énormément de pratiques, comme le disait Eva tout à l'heure, qui se démocratisent notamment sur les réseaux sociaux. On en voit de plus en plus. Est-ce que c'est possible pour toi de définir où se situe le Pilate par rapport au fitness, au yoga? Est-ce qu'on est exactement à la croisée des chemins? Est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Oh bah c'est totalement différent, hein. C'est comme il y a le yoga, c'est comme il y a plein de choses. Pour moi, c'est différent et complémentaire, hein. C'est une discipline qui correspond à certaines personnes et qui correspondra pas à d'autres. Et pourtant, c'est une discipline qui est super ancienne, hein, parce que ça date de Joseph Pilates, on dit. Il est né c'est en 14-18 hein, que ça a été lancé, donc ça date, hein, bien avant, je pense, l'haltérophilie. J'en sais rien, ça, je connais pas l'haltérophilie, mais voilà, c'est quand même une discipline très ancienne. Pour moi, c'est différent. Voilà, c'est vraiment des choses différentes.
Tu sais que là, tu viens de m'apprendre un truc, enfin, tout s'est éclairé dans mon cerveau, parce qu'il y a quelques années, j'ai fait 6 mois à Montréal, et là-bas, tout le monde disait, oui, je vais au Pilates, je vais au Pilates. Moi, j'étais là, mais c'est bizarre. Moi, quand les gens ils oublient le S à Pilate, ça me rend dingue. Alors parce que je me dis le pauvre Joseph Pilate qui doit se retourner dans sa tombe. Mais en fait, non mais oui, non mais le pauvre, non mais en soi les gens sont pas censés savoir. Mais oui. Alors de toute façon, Montréal et États-Unis ils sont beaucoup plus en avance que nous. Hein, donc c'est clair que ça devait déjà exister à l'époque. En tout cas, c'était déjà bien arrivé et bien démocratisé. Mais oui, on dit Pilates. Bon bah je suis contente. Au moins cette interview sert à quelque chose. Ah bah carrément. Alors du coup, qu'est-ce que ça t'a amené le Pilates à partir du moment où t'as découvert cette discipline? Bah j'ai eu l'impression que jusqu'ici je faisais de la merde. C'est hyper rassurant, hein. Non, mais voilà, je me disais, ouais, moi j'ai des abdos de ouf, je suis en béton armé, je suis une machine de guerre et tout ça, ancienne gymnaste, je passe le BPGEPS, je soulevais 70 au soulevé de terre. Je me disais, on n'est pas là pour rigoler. Et puis alors, je me suis retrouvée, donc déjà sur le Pilates, ce qu'on appelle le matwork. Le matwork, c'est au sol et après, il y a les machines, c'est cardiaque et réformer. Eh ben, je peux te dire que je faisais pas la maline. Concrètement, je me sentais absolument nulle. Parce que du coup, tu te rends compte que c'est bien beau hein, d'avoir des muscles, mais encore faut-il qu'ils soient tous bien équilibrés dans le corps et encore faut-il savoir s'en servir correctement. Donc ça m'a appris à travailler plus intelligemment, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire de comprendre ce que je faisais et comment je devais le faire. Alors oui, pour les abdos, bien sûr, mais aussi pour la posture. On a tous un côté des déséquilibres, droite et gauche et tout ça. Et en fait, voilà, c'est comme quoi le travailler en force, c'est pas dur. Travailler avec beaucoup de subtilité, c'est tellement beaucoup plus dur. Et donc, ça m'a appris vraiment ça. Et j'ai senti différemment mes abdominaux. Je vais chaud, quoi. Tout le monde dit oui, c'est comme du stretching et tout. Bah, accrochez-vous, hein. Non, c'est pas comme du stretching. Et ça m'a appris aussi à lâcher prise. Petite parenthèse aussi. Ouais, donc bah ça rejoint ce que je voulais dire. Si j'ai bien compris, en fait, c'est une discipline qui est très cérébrale en même temps. Oui, c'est une discipline cérébrale puisque c'est le corps et l'esprit, comme disait Joseph Pilate. C'est pour ça que ça se pratique sans musique normalement, parce que forcément, si tu te fais un petit cours de Pilate et que tu as les informations que tu dois enregistrer et qu'en même temps tu as un petit fond musical où tu as envie de soit de te lever sur ton petit tapis bibi ou bien de te faire autre chose, bah j'ai envie de te dire tu vas pas pouvoir connecter parce que c'est comprendre ce que tu fais et l'exécuter correctement. Donc c'est vraiment le corps et l'esprit. Et c'est pour ça que c'est une discipline qui est extraordinaire également à enseigner aux personnes un peu âgées ou qui ont des problèmes de mémoire, parce que on va chercher à solliciter les neurones. Et c'est quelque chose de très répandu dans les maisons de retraite, par exemple? Alors je sais pas sincèrement, mais moi je sais que j'ai deux seniors en coaching et que je les fais bosser à la méthode Pilates. Parce qu'en fait, quand tu fais un cours de Pilates, normalement, au fur et à mesure, tu vas juste donner le nom de l'exercice et les gens vont apprendre à se positionner. Parce que c'est toujours un même ordre dans les exercices, hein, c'est un répertoire. Donc après, tu peux un petit peu t'amuser et faire des choses, mais l'idée, c'est de l'enchaîner. Comme je te dis, c'est un système d'entraînement. Donc tu vas pas faire l'exercice 32 avant l'exercice 2 parce que tu as toute une préparation au niveau de la mobilité articulaire, au niveau de l'engagement des abdominaux et tout ça. Donc l'idée, c'est de donner l'exercice et les gens se positionnent d'eux-mêmes. Donc il faut que dans leur tête, ils sachent que cet exercice, ça correspond à telle posture et à telle chose. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme quand toi, là, je vais te dire aujourd'hui, on fait un squat, tout le monde sait ce qu'est un squat. Bah, c'est le même principe en pilates. C'est quand on donne les noms des exercices, les gens se placent. Et un vrai cours de pilates, normalement, se déroule comme ça. Mais voilà, il faut vraiment de la pratique, quoi. Donc oui, c'est ça. La question que j'allais te poser juste après, c'était dans tes cours, en réalité, tu ne parles pas à tes élèves. Tu leur annonces une posture et c'est... Si, je leur parle beaucoup parce qu'en fait, je donne énormément de consignes et qu'il faut pas se leurrer. Quelqu'un qui pratique une fois par semaine, enfin, il retient pas le nom des exercices. Nous, en tant que prof, on a très sincèrement l'impression de ne faire que de répéter la même chose. Mais en vrai, les gens, ils ont besoin que ce soit répété pour que ça s'imprime à un moment donné dans le cerveau. C'est pas en faisant une fois par semaine que ça va s'imprimer. Voilà, c'est en pratiquant. Moi, quand j'ai appris le répertoire, il a fallu que je me mette dedans et pareil que je pratique, que les automatismes se mettent en place. Donc moi, quand je donne un cours, je démontre très peu parce que si je suis dans la démonstration, bah, en fait, je peux pas corriger les gens. Bah oui, parce que si je suis allongée sur mon tapis, puisque ça se déroule souvent 80% de la posture sur le dos, je vais pas être tordue dans tous les sens pour regarder les gens et les gens vont se tordre pour me voir. Donc, plus que jamais en pilates, le verbal est fondamental. Combien de temps tu penses que tu as mis pour te sentir à l'aise avec cette discipline? Oh, 2 ans, je dirais. 2 ans pour me sentir vraiment à l'aise parce que encore une fois,
Tu peux être à l'aise, mais après, il faut savoir l'enseigner et c'est encore autre chose. C'est vraiment encore autre chose d'apprendre à l'enseigner. Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus facile d'enseigner du renforcement musculaire ou de coacher que d'enseigner le pilate. Ouais, mais ça peut se comprendre. Enfin, déjà de voir la personne faire le mouvement, de se dire, de reconnaître si elle le fait bien, pas bien. Bah, il y a ce que l'on voit et ce que la personne ressent. Parce qu'il y a des choses que nous, on ne peut pas voir. À un moment donné, on ne peut pas savoir si la personne a un problème au niveau du sacrum, du coccyx. Enfin, donc, il y a aussi enfin, pour moi, c'est un travail d'équipe. C'est le ressenti de la personne aussi qui va être super important. Et puis, il y a les consignes que tu vas donner. Il y a des gens qui ont une mémoire visuelle, il y a des gens qui vont avoir une mémoire auditive. Voilà, chaque personne a une mémoire différente. Donc, il faut savoir ajuster en fonction des personnes que tu as en face de toi. Est-ce que c'est une discipline qui est accessible à tout le monde? Oui. Bien au contraire, je pense que c'est beaucoup plus accessible que beaucoup de disciplines. Maintenant, comme beaucoup de disciplines, il faut savoir ajuster. Voilà, parce que chaque personne est différente. Ta posture n'est pas la même que celle d'Eva, n'est pas la même que la mienne. On a peut-être des pathologies différentes aussi. Il y en a qui ont des problèmes de genoux, des problèmes de coudes, des problèmes de lombaires. Ça, on ne peut plus répondu. Donc voilà, maintenant, sauf contre-indication médicale, et moi je ne suis pas médecin, je pense que c'est une discipline qui, bien au contraire, je pense que c'est une des disciplines qui est le plus facilement accessible. Et du coup, Séverine, comment tu définirais ton rythme de vie en dehors de ta pratique? Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier? Comment tu vis l'à côté du Pilate? Mon boulot, c'est 90% de ma vie. Déjà parce que j'adore ça, j'adore les gens et j'adore mon métier. Et donc les 10% restants, je les passe soit à faire la sieste, soit à regarder Netflix. Voilà. Alors en termes d'hygiène de vie, sincèrement, je ne fais absolument aucun régime. Je sais, comme tout le monde, qu'il faut manger des fruits et des légumes et je fais attention à ça. Mais j'ai pas du tout une hygiène de vie de grande sportive. De toute façon, je ne suis pas une grande sportive, je suis une coach sportive. Hein. Donc voilà, être coach ne veut pas enfin, je veux dire, on peut être coach et ne pas pratiquer comme des masses à côté. Quand j'étais à l'école, quand on était en formation, on avait des perfs à avoir, donc du coup, on était à fond dans la musculation. Et moi, honnêtement, on dirait pas, hein, je sais, mais j'adore la musculation. Et je pratiquais et j'ai continué de pratiquer en salle. L'épidémie est passée par là, du coup, bah forcément, j'ai arrêté la salle et j'ai appris à m'entraîner chez moi. Et je me suis rendu compte que bah oui, la muscu c'est top, mais c'est aussi un cercle un peu vicieux, c'est-à-dire que bah plus tu pratiques, plus il faut continuer de pratiquer pour garder ta masse musculaire. Et à un moment donné, je me suis dit voilà, ça m'emmerde. Donc c'est cool d'avoir de la masse musculaire, mais c'est aussi cool d'avoir autre chose et de prendre soin de soi. Donc voilà, aujourd'hui, en dehors du boulot qui me fait pratiquer du sport, le reste du temps c'est du repos et voilà, respirer, lire, me promener, voilà. Du coup, qu'est-ce que tu fais après une raclette? Oh bah je dors, il faut la digérer. C'est hyper compliqué. Ça prend du temps à digérer. Ah mais c'est génial la sieste post-raclette. C'est génial. Ah, c'est la Euh, meilleure. mais c'est la meilleure. Non, mais voilà. Bon après je dis raclette ou autre chose. Hein. Moi je voue une passion pour les siestes. Non mais j'ai appris à écouter mon corps. Et c'est vrai que parfois on est tellement en mode bélier. Bon après moi je suis une pile électrique hein, pourtant. Donc je peux avoir une journée où je vais enchaîner et ça va être super. Puis des fois, j'ai envie de dormir et je me dis, ok, très bien, je vais m'allonger, je vais me reposer, je vais pas forcer. C'est un métier qui est très physique. Je vais pas en rajeunissant, enfin personne ne va en rajeunissant. Donc il faut aussi savoir se préserver. C'est super important. Le corps, c'est notre outil de travail. Il faut savoir en prendre soin et je pense que savoir en prendre soin aussi alors je sais qu'on dit souvent faut pas s'écouter et tout ça, bah oui, mais après il faut savoir faire le juste milieu entre ne pas s'écouter parce que t'as pas envie d'aller au sport juste parce que t'es vachement bien au fond de ta couette ou bien ne pas t'écouter parce que là tu sens que t'es fatigué vraiment et que t'as besoin de repos quoi. Nous, on n'a jamais dit ça. Hein. Non, mais non mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment voilà. Moi je pense qu'il faut savoir aussi s'écouter. C'est important aussi, il faut savoir se mettre des coups de pied au cul bien sûr, mais il faut savoir s'écouter aussi. T'as en mémoire le plus gros obstacle que tu as surmonté dans ta nouvelle vie de coach? C'est le fait d'être seule à mon compte. C'est un putain d'obstacle. C'est dur. On est dans une société qui n'aide pas énormément les entrepreneurs. Tu ne peux compter que sur toi-même, et vraiment juste que sur toi-même, avec cette angoisse permanente de dire que si demain il t'arrive quoi que ce soit, tu n'as absolument aucune aide. C'est peut-être ça. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais j'ai envie de dire que c'est ça. C'est le fait d'être entrepreneur.
j'imagine que la bascule a pas été hyper simple avec ton ancien métier. Ah, c'était très dur, bah, financièrement et humainement, parce que tu passes d'un salaire fixe et des RTT et des congés maladie, hein. Je grossis, mais c'est un peu le package de quand tu es salarié, à plus rien. Et en plus, moi, j'ai pris le parti très rapidement, hein. Je suis restée 3 mois au club avant de me mettre toute seule à mon compte. Et donc, bah, à ton compte, ça veut dire vraiment tout seul. Donc la bascule a été très dure. Je pense que c'est au dehors du physique, je pense que c'est le mental qui doit être le plus fort. Tu peux être un super prof avec une super endurance. Si t'as pas le mental, tu peux pas être à ton compte dans ce type de métier, quoi. Et je me pose, et ce serait malhonnête de dire que je conseille à tout le monde de le faire, hein, parce que je me pose beaucoup de questions. Donc c'est aussi la réalité. C'est la réalité de la vie, que ce soit un coach sportif ou autre chose, hein, c'est la réalité de la vie d'un indépendant en France aujourd'hui, quoi. Et à l'inverse, du coup, c'est quoi la plus grande fierté ou la chose pour laquelle tu te sens le plus heureuse d'avoir fait ce choix de vie? Ce sentiment profond qui ne change pas même au moment où je suis au plus bas, d'être au bon endroit et d'être à ma place et de me dire genre ah, je suis une putain de coach. Et je dis pas ça par prétention. Déjà, de toute façon, je trouve que c'est hyper important d'avoir une bonne estime de soi-même, sinon comment vendre ta prestation. C'est vraiment ce sentiment de se dire genre mais ça c'est clairement fait pour moi et la question ne se pose même pas, quoi. Tu peux te rattacher à ça, c'est la plus belle des réussites et des fiertés. C'est ce que je fais. Je me rattache à ça chaque petit moment où ça va pas, où je me dis, je relis les mots des gens et cette petite palpitation, ce frémissement que j'ai à chaque fois que je donne un cours, même si je suis au bout de ma vie, même si je suis crevée, bah je sais que c'est là et j'ai le sourire et j'en vois et c'est spontané, naturel et c'est royal. Bah, ça donne envie de faire des changements de vie. Enfin bon, nous, on l'a déjà fait, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est beau. Bah, je pense que c'est très dur, hein, de trouver ce qui nous correspond. Et puis après, encore une fois, ça revient à ce que je dis, hein, c'est bien beau que ça te corresponde, mais il faut que tu puisses aussi en vivre convenablement. Et tout ça, c'est du boulot. Et ça se fait pas du jour au lendemain. On arrive à la fin de cette séance de sport parce que, comme tu le sais, il y en a énormément qui sont en train de faire leur séance en nous écoutant. Donc là, ils sont en train de bien dégouliner. Ne vous inquiétez pas, c'est l'heure des étirements. Silence. Oh, je suis mort. Les étirements. Alors, on va commencer cette session étirement par le jeu du tu préfères. On a l'habitude de le faire dans chaque épisode. Donc voilà, je vais te poser 3 petites questions. L'idée, c'est de répondre au tac au tac. Bien Bon, il y a sûr. rien de compliqué, hein, t'inquiète pas. Tu préfères, Séverine, avoir des courbatures à vie ou ne plus progresser? Avoir des courbatures à vie. Ok, tu encaisses la douleur. Oh, j'adore. Yes. Si tu as 10 minutes à faire sur un tapis de course, tu préfères les faire à 14 km à l'heure ou avec une inclinaison de 10%? Déjà, pour me voir sur un tapis de course, c'est pas gagné, mais je prendrai les 10%. Ok. Et enfin, si tu devais choisir un sport cardio pour le reste de ta vie, lequel ce serait? C'est-à-dire que j'en fais pas. Donc, du coup, c'est compliqué. Le seul cardio que je pratique, c'est quand je fais mes hits toute seule chez moi. Ok, bah justement, ça, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce que on entend beaucoup qu'il faut conjuguer cardio et renfo. Et toi, donc tu es coach de pilates et tu ne fais pas de cardio. Bah, après, le cardio, ça peut être plein de choses. Le cardio, c'est à partir du moment où tu vas aller cibler une filière énergétique dans ton corps pour aller puiser dans les cellules graisseuses. Donc, c'est pas spécialement courir. Quand tu fais de la muscu, si tu es sur du lourd, bah, tu vas être sur du cardio. Parce que quand tu vas soulever ta barre à 50 ou en développé couché ou je sais pas, t'es dans du cardio, t'es dans du sport intense. T'as chaud, t'as le cœur qui s'emballe parce qu'il faut soulever. Donc, le cardio, ça peut être plein de choses. Les gens associent toujours le cardio à du running. Mais en fait, pour moi, ça peut être différentes choses. Moi, quand je fais mes cours à poids de corps chez moi, bah, je suis sur du cardio. Je fais du haut et du bas du corps et j'enchaîne de façon vicieuse et ciblée différents groupes musculaires. Bah c'est super, ça permet un peu de. Bah, moi, je déteste courir. On ne me verra jamais courir, mais je sais qu'il faut travailler le muscle du cœur, donc le myocarde, parce que c'est important. D'accord, c'est important pour prévenir les risques cardiovasculaires et c'est normal. Donc, j'essaie de trouver un système d'entraînement pour le bosser qui ne soit pas celui de courir. En plus, je trouve que courir, ça demande quand même une vraie technique et on peut se blesser très facilement.
C'est super, ça casse un peu les mythes il faut sortir courir 3 heures par semaine pour faire un peu de cardio. Ouais, moi, c'est ma vision, c'est ma vision. Je sais que j'ai plein d'amis qui adorent courir. Moi, c'est un truc qui me dépasse. Je ne cours la seule fois où on me verra courir, c'est parce que je dois aller chercher mon pain à la boulangerie et qu'elle va fermer. Et encore. Mais voilà, c'est les seuls moments où je vais courir, mais moi, j'ai un souffle-cœur au bout de 2 minutes, quoi. Je suis une catastrophe sur ça, quoi. Ah non, mais je le dis sincèrement et je sais que tout le monde va dire genre, ah mais attends, t'es coach, tu cours pas. Ouais, bah voilà, de toute façon, on a tellement un stéréotype du coach qui a une hygiène de vie impeccable, qui fait du sport tous les jours. Moi, combien de fois on me dit, c'est une parenthèse, mais on me dit toujours, ah mais donc tu fais du sport tous les jours? Ben non, 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 c'est pas parce qu'on coach les gens qu'on fait du sport tous les jours, hein. Donc ouais, ouais, non, non. Le cardio, je pense que c'est important, mais il faut trouver le cardio qui nous plaît. Complètement. Et en fait, dès lors que le cœur s'emballe un petit peu, c'est du cardio. Il n'y a pas besoin d'aller courir pendant des heures. Monter des escaliers, c'est un sport. Pour plein de personnes, le sport se résume à la salle de musculation, mais non, 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 non. Vous faites vos 10 000 pas par jour, déjà, c'est bien. Vous descendez une station de métro avant, c'est déjà très bien. Enfin voilà. Et le sport, ce n'est pas que pousser de la fonte en criant et en rugissant. De toute façon, c'est que sexy chez les mecs, hein. Chez les filles, c'est pas sexy. J'adore. Bon, on va finir sur les conseils pépites de Séverine. Rien que ça. Waouh! Séverine, attention. Qu'est-ce que tu conseilles pour un apéro sans complexe? Parce que nous, on est un peu fan de l'apéro, hein. Bah, faut se faire plaisir. Non, mais déjà, faut oublier les complexes. Que ce soit à l'apéro ou à un autre moment, il faut pas en avoir. Il faut que ce soit un plaisir. Donc, sans complexe, faites les choses avec plaisir et vous aurez pas de complexe, hein. On devrait l'encadrer, cette phrase. Alors, je m'étais noté une autre question, mais elle n'est peut-être plus trop adaptée. Tu vas me dire. Je me demandais si tu avais une musique pour faire ta séance à tous les coups sans perdre la motivation. C'est le moment où je dévoile mes goûts musicaux. Waouh, 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 waouh. Donc, j'ai déjà perdu 50% de la population masculine en parlant du Pilate. Du coup, là, je vais perdre environ 40% de la population. Ça va commencer, ça réduit le champ de possibilités. Moi, je suis littéralement fan des années 80, hein, donc que ce soit du YMCA, Village People, enfin voilà, hein, je mets ça, quoi. Et chaque fois, on me dit, il va falloir revoir tes goûts musicaux. Ah non, ah non, non, non. Moi, j'en ai rien à tirer, hein, ça me plaît à moi, Certainement donc pas. voilà, hein, c'est-à-dire, moi, c'est les années 80 chez moi, donc mes playlists, c'est les années 80 et aussi les années 90, bah voilà, c'est ma génération aussi, hein, un petit peu de La Rousseau, un petit peu de Camaro, Alliage. On adore. Ah ouais, les boys band, quoi. Je veux dire, Ça te met la patate. ah bah oui, non mais moi, Direct. moi ce qui compte, c'est que ça me fasse plaisir à moi. C'est pareil, je donnerai un bon cours si le cours. Après, les gens, je mets mes écouteurs, ils sont pas obligés de l'entendre, hein, ils mettent la playlist qu'ils veulent chez eux. Donc ça y est, il y a plus personne, il y a plus aucun homme qui est connecté, il y a plus personne. Allô, allô. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Alors, avant dernière question, Séverine, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le Pilate? Je lui conseillerais de laisser la chance au produit entre guillemets et d'essayer de mettre de côté peut-être les préjugés ou qu'il peut avoir ou ce qu'il a entendu, qui teste peut-être dans un cours, dans un autre, parce il y a le cours qui te conviendra, puis il y a le prof qui te conviendra. Mais voilà, et puis surtout autorisez-vous à ne pas comprendre et à ne pas réussir. Et j'aime pas le mot réussir, mais enfin c'est normal. Les gens quand vous ne connaissez pas et que c'est nouveau, c'est normal de ne pas y arriver en fait. Juste c'est normal. Et ce que je dis, c'est que justement, ça veut dire que le chemin pour progresser est immense et c'est génial parce que au moins vous n'allez pas vous ennuyer. Mais voilà, acceptez de ne pas comprendre, je dirais. Ouais, je pense que c'est le meilleur des conseils, c'est d'accepter de ne pas comprendre. Très bien. Et justement, donc au début, tu as dit venez me voir. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver en live, parce que je donne des cours en live 3 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine, ça varie. Aussi sur ma plateforme VOD, puisque je propose de la VOD. Donc, il y a plus de 180, 200 cours différents de mémoire, parce que je construis mes cours de façon à ce qu'ils soient tous très différents, puisque je déteste l'idée de faire une chorégraphie que les gens vont retrouver en permanence. Et puis en présentiel, de temps en temps à Paris, quand je fais des small group training ou du privé. Et tu fais ça où, du coup, quand tu fais des cours à Paris en présentiel? Je loue un espace vert et public et des fois il y a des événements, donc je suis associée à d'autres personnes pour faire des événements effectivement. Je vais organiser des week-ends bien-être aussi. J'essaie de développer un petit peu plus le présentiel. On y va un petit peu avec des pincettes, mais on y va. Et notamment, on vous mettra donc le lien Instagram de Séverine dans les liens de l'épisode si vous voulez lui poser des questions en direct. Vous trouverez ça dans les petites notes. Et alors, pour finir, est-ce que tu as des projets futurs
à nous partager? J'en ai plein, moi j'en ai 20 000 à l'heure, 20 000 dans la journée. Je déteste m'ennuyer, donc j'aime pas me contenter de ce que j'ai besoin de créer. Donc là, j'organise un week-end bien-être au mois de mars, bien-être et beauté, auquel les hommes sont les bienvenus. Messieurs, sachez qu'on aime bien l'idée qu'un homme prenne soin de lui. C'est sympa. Revenez, écoutez, revenez. Tout à fait, tout à fait. Et je vais essayer d'organiser plusieurs événements sur Paris ou en province. Pareil, des journées ou des après-midi de 3-4 heures de sport, beauté, bien-être. J'ai envie d'aller à la rencontre des gens. Ils m'ont tellement manqué. Peut-être que c'est pas le cas pour moi, mais moi, ils m'ont manqué, donc moi, je veux les voir. Donc, Peut-être que c'est une relation unilatérale, mais en tout tout cas... à fait. L'histoire de ma vie, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais j'aimerais bien, organiser de faire un petit peu, de sillonner un petit peu de la France et de faire des cours de sport, peut-être des ateliers beauté avec la personne avec qui je travaille aussi. Organiser tout ça. On adore les gens qui ont la bougeotte comme ça. Un grand merci. Merci à vous pour cette superbe invitation et ce très bel échange. Je suis sûre que tu as donné envie à plein de gens de se lancer dans le Pilates. Et moi, le premier, les mecs. Ah ouais, carrément. On va filmer la séance, ne vous inquiétez pas, on vous refera un retour après. La petite démo, je suis une coach, croix Bibi. Mais moi, je vous le dis, j'ai un homme qui fait mes cours de pilates, qui est un grand sportif. Il est là tous les mercredis à mon cours de pilates et je trouve ça génial parce que c'est pas facile et il n'y a pas d'histoire d'ego, il n'y a pas d'histoire de je suis un bonhomme, je balance mes muscles. Et il s'accroche et il y va et il envoie et c'est clairement mon chouchou. C'est pour ça que je dis les mecs venez parce que moi c'est mes chouchous. Je les chouchoute les mecs quoi. J'adore aussi bosser avec les filles, mais j'ai le plus grand respect pour les hommes qui se lancent dans le sport avec une femme. Et ne vous fiez pas à nos petits airs angéliques. On est redoutables, mais on est pire que les mecs. Hein. Enfin, je veux dire clairement. Hein. Donc Thomas il va s'inscrire. Il a peur. Un grand merci Séverine. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Séverine. À très bientôt, avec grand plaisir. Se muscler en profondeur sans soulever des centaines de kilos, c'est la promesse du Pilate que nous avons eu la chance de découvrir aujourd'hui grâce à Séverine. On espère que ça vous donnera envie de découvrir cette discipline. Et voilà, l'épisode est terminé, on espère que t'es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite, et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.